Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Je veux, à travers cette vidéo, dire ce que le chrétien doit savoir du judaïsme. Sur ma chaîne historique, professeur Aloukwame René, j'ai fait une vidéo sur les Hébreux. Et puis j'ai fait une vidéo sur ce que sont les Juifs. Les Juifs en général, je dis bien en général, descendent du peuple hébreu. Mais en réalité, après la destruction, d'abord du premier temple de Jérusalem par Nabuchodonosor, le roi de Babylone. Ensuite, 70 ans après Jésus-Christ, la destruction du deuxième temple par les Romains. Les Juifs, en fait, même déjà depuis la destruction du premier temple, ont construit des synagogues. Et à travers les synagogues, ils se réunissaient pour prier, pour lire la Torah. La Torah qui compte surtout les 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque, et qu'on attribue à Moshe ou Moïse. Alors, les Juifs, avec la destruction du temple, 70 ans après Jésus-Christ, se sont dispersés un peu partout dans le monde. En Europe, au nord de l'Afrique, en Éthiopie avec les Falachas, etc. En Afrique du Sud avec les Lemba, etc. Ils se sont dispersés un peu partout. Ils sont fondus au sein de plusieurs nations. Et beaucoup se sont installés en Europe. Mais bien sûr, en leur sein, il y a des peuples qui ne descendent pas originellement des Hébreux, mais qui se sont convertis au judaïsme. C'est le cas des Khazars, qui étaient des peuples turcophones. Mais ce que je veux faire ici, c'est de parler du judaïsme. Les Juifs, ce sont ceux qui disent avoir gardé et perpétuent la véritable religion que leur a léguée Moïse. Cette religion, c'est le yavisme, c'est-à-dire le fait d'adorer Yahvé Dieu. Mais comme je l'ai dit, il ne prononçait pas le nom de Yahvé. En lieu et place, il disait Adonai, qui veut dire Seigneur. Mais il faut savoir que, anciennement, avant la destruction du royaume d'Israël et puis ensuite du royaume de Juda, dans la zone d'Israël, Dieu était adoré sous le nom de Elohé. Donc cette partie d'Israël, on peut dire que la religion c'était l'élohisme et du côté de Juda c'était le yavisme. Et vous remarquerez que quand Jésus-Christ sur la croix s'est écrié, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Elohé, Elohé, lama sabachthani. Les gens ont cru que c'était Élie, mais en fait c'est Elohé, qui veut dire effectivement Dieu, Dieu, Dieu. Elohé, c'est un nom de Dieu. Maintenant, Elohim, ça veut dire simplement les puissants. Ça veut dire simplement puissant. Mais Elohé, c'est le nom de Dieu. Qui renvoie au fait qu'il est le plus puissant, en fait. Voilà. Alors, donc, les Juifs, ce sont ceux qui disent perpétuer le yavisme, qui étaient surtout en Judée. Donc dans la partie sud de l'ancien royaume d'Israël ou bien de Juda, si vous voulez. Voilà. Ils sont dans la partie sud. Et pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils sont juifs? Leur croyance les a amenés, notamment pour ceux qui étaient les dirigeants du peuple, tels que les pharisiens qui enseignaient la Torah au peuple, tels que les Sadducéens, desquels sortaient les grands prêtres, c'est eux qui étaient les grands prêtres du temple anciennement. Ils ont refusé de reconnaître
Yoshua, Jésus-Christ, ils ont refusé de le reconnaître comme Messie. Donc, ils ont refusé de reconnaître Yoshua comme Massia, c'est-à-dire comme le Messie. Donc, ce sont ceux-là qui sont les Juifs. Ce sont ceux-là qui sont les Juifs. Mais, de nos jours, il y a certains Juifs qu'on appelle les Juifs messianiques. Ces Juifs messianiques, ce sont ceux qui ont reconnu Jésus-Christ comme étant vraiment le Messie, étant vraiment le Christ. Mais ceux qui restent des Juifs non messianiques, ce sont ceux qui continuent de refuser le fait que Yoshua ou Jésus soit le Messie ou le Christ. Voilà. Donc c'est ça que nous les chrétiens devons savoir. Et aujourd'hui, bon, ils prient dans les synagogues encore et ils perpétuent certaines fêtes, hein, telles que la Pâque, qu'ils appellent Pessa, mais la Pâque, c'est le fait que Dieu, à travers Moïse, les a libérés de l'esclavage auquel ils étaient soumis en Égypte. Hein. Voilà, dans le pays de Cam, dans le pays des Kamites ou Misraïm. Ils ont une fête, par exemple, où ils commémorent le fait que grâce à la reine Esther, au moment de l'Empire perse, ils ont évité un génocide. Ils ont évité un génocide parce qu'il y avait je peux dire une sorte de premier ministre qu'on appelait Aman, qui était au service de l'empereur des Perses et des Mèdes, qui voulait faire assassiner les Juifs. Voilà, ils ont évité ça. Faire assassiner les Hébreux, ils ont évité ça. Et cela est célébré. Ils ont une fête aussi qu'ils appellent la fête des tentes. Où, disons, pour eux, c'est une façon de se rappeler que leurs ancêtres étaient des peuples errants, donc des nomades. Donc, ils vivaient sous des tentes. Donc, ils ne vivaient pas dans des maisons en dur, etc. Et c'est aussi une façon pour eux de se rappeler leur humilité. Voilà, d'être humble, de se souvenir de l'humilité que les ancêtres ont vécue. Voilà. Et puis, ils ont aussi la fête de la lumière. Voilà, la fête de la lumière parce qu'ils disent que les ancêtres ont eu à prier qu'une bougie, en principe, qui devait durer peut-être 3 ou 4 jours, mais le siège a brûlé pendant près de 8 jours. Voilà, la fête de la lumière. Donc, ce sont ceux-là qui n'ont pas reconnu encore Jésus comme Messie. Ce sont ceux-là, les Juifs, qui, disons, prient dans les synagogues et qui régulièrement vont vers le mur des lamentations, hein, le long du mur des lamentations qui, disons, est le mur extérieur du temple détruit par les Romains 70 ans après Jésus-Christ, où ils vont, sur le mur des lamentations, où ils vont prier. Parce que les lamentations, parce que dans la Bible, il y a le livre des lamentations. Les lamentations, c'est une forme de prière où vraiment les Juifs pleurent leur souffrance devant Dieu, pour que Dieu vienne les secourir. Donc, voilà un peu ce que nous devons savoir des Juifs. Mais il y a un aspect de leur enseignement qui est la Kabbale, qui consiste à invoquer Dieu en s'appuyant sur ses noms, les noms de Dieu, notamment les noms d'attributs, etc. Mais les Occidentaux qui ne cherchent même pas, parce que beaucoup avaient la haine des Juifs, hein, il y avait des pogroms où quelquefois les Juifs étaient massacrés. Donc, ils n'ont même pas cherché à savoir ce que c'est que la Kabbale. La Kabbale, c'est une forme d'intériorisation des noms de Dieu qui sont récités, etc. Mais, malheureusement, il y a des satanistes qui font une sorte de Kabbale inversée où ils utilisent des noms de démons. Voilà. Et si bien qu'en Europe et dans la langue française, quand on veut dire qu'on a monté un complot contre vous, on dit on a monté un complot on a monté une Kabbale contre vous. Vous voyez? Alors qu'en fait, dans les traditions juives, la Kabbale est un enseignement normal. C'était l'enseignement oral qu'ils ont reçu depuis Moïse et qui consiste à, disons, à invoquer Dieu sous ses différents attributs. Sous l'attribut de la sagesse, hein, sous l'attribut de l'intelligence, Bina, la sagesse, Okma, sous l'attribut notamment de la victoire, etc., de l'intelligence, de la connaissance, etc. Voilà. Je vous remercie.
C'est ce qu'on doit savoir à peu près des Juifs. Ce sont ceux qui n'ont pas encore, qui, disons, pratiquent la religion reçue par Moïse et qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Messie. Et qui, pour eux, sont encore en attente du Messie. Ils attendent encore le Messie. C'est ce qu'ils disent. Ils attendent encore le Messie. Parce que pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Le Messie n'est pas encore venu. Puisque la venue du Messie a annoncé déjà par plusieurs prophètes. Mais pour eux, ils attendent encore le Messie parce qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus-Christ le Messie. Massia. Parce que Christ, c'est ça, c'est le Messie. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et mon nom à l'état civil, c'est le professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à vous.